Dans cette vidéo, nous avons un exercice sur une suite définie par un plus 1 est égal à f de un. Alors voici l'exercice. On considère la fonction f définie par f de x est égal à racine de x carré plus 3 sur 2. Première question, étudier la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Résoudons R l'équation f de x égale à x. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on a f de x supérieur ou égal à x. Soit la suite un définie par u0 est égal à 0, un plus 1 est égal à f de un. C'est-à-dire que f de un, si je remplace x par un ici, j'aurai racine de 3 plus un au carré sur 2. Et ça, c'est un plus 1. Alors, montrer que un est compris entre 0 et 1 par récurrence, bien sûr, pour tout n appartenant à n. Étudier la monotonie de un, puis en déduire que un est convergente, puis calculer sa limite. Alors, première question, la fonction qui a x associé x carré plus 3 est une fonction polynôme. Donc, il est continu et, comme vous voyez là, il est strictement positif. Donc, il est dérivable sur i. Par suite, quel que soit x supérieur ou égal à 0, f' de x, la dérivée de la racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racines de x, de u de x. Ici, u de x, pour nous, c'est x carré plus 3, donc c'est x carré plus 3' sur 2 racines de u de x qui a x carré plus 3. Mais 1/2, c'est une constante, on la garde. Puis, la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x. Et 2 fois 2, c'est 4. On simplifie par 2. Ça donne x sur 2 racines de x carré plus 3, qui est bien sûr supérieur ou égal à 0 parce que x est positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Deuxièmement, pour tout x positif, on va résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, c'est-à-dire racine de x carré plus 3 sur 2 est égal à x. On va élever le tout au carré parce que x est positif. Ça donne x carré plus 3 sur 4 est égal à x carré. On va multiplier par 4 ici. On va passer le x carré à droite. Ça donne 4x carré moins x carré. C'est 3x carré est égal à 3. C'est-à-dire x carré est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à 1. Normalement, dans ce cas-là, on fait la racine puis la valeur absolue et x est égal à 1 ou moins 1. Mais puisque x est positif, donc la seule solution, c'est 1. Troisième question, on va résoudre l'équation f de x supérieur ou égal à x. Donc ça veut dire que x carré plus 3 sur 4, on va élever au carré, c'est plus grand que x carré. On va multiplier par 4 ici, faire passer le x carré à droite, ça donne 3x carré plus petit ou égal à 3. On simplifie par 3, ça donne x carré plus petit ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Même chose là, on va faire la racine carrée, puis la valeur absolue, mais puisque x est positif, donc il reste seulement x est compris entre 0 et 1. Donc la solution de cette équation-là, c'est l'intervalle fermé 0, 1. Donc le voici. Maintenant, quatrièmement, on va montrer que un est compris entre 0 et 1. Alors, par récurrence, pour n égale à 0, on a u0 est égal à 0, bien compris entre 0 et 1, c'est vrai. On va supposer que un est compris entre 0 et 1, et on va montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors là, nous avons une condition là, c'est que un plus 1 est égal à f de un. Et un, nous avons démontré, d'après l'hypothèse de récurrence, il appartient à l'intervalle 0,1. Et f est strictement croissante, ça nous l'avons déjà démontré. Donc je peux appliquer sur l'intervalle 0,1 la définition de la monotonie, c'est-à-dire f de 0 est plus petit que f de un est plus petit que f de 1. Or, f de un, c'est un plus 1. F de 1,
c'est racine de 4 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Et f de 0, c'est racine de 3 sur 2. Et racine de 3 sur 2, c'est plus grand que 0. Donc un plus 1, finalement, il est supérieur ou égal à 0 et plus petit ou égal à 1. Donc nous avons démontré que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Et par suite, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Alors, cinquièmement, on a un plus 1 est égal à f de un, et un appartient à l'intervalle 0, 1. Et nous avons démontré que quel que soit x appartenant à 0, 1, nous avons f de x supérieur ou égal à x. Parce qu'on nous a demandé de résoudre une équation f de x supérieur ou égal à x. Et dans l'intervalle, on a trouvé l'intervalle 0, 1. Et un appartient à l'intervalle 0, 1 comme x. C'est un nombre. Donc je peux remplacer x là par un. J'écris là f de un est plus grand ou égal à un. Donc on applique cette relation qui vérifie f sur la suite un, puisqu'elle vérifie les conditions de f. On obtient f de un supérieur ou égal à un. Et f de un, c'est un plus 1. Donc un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc un est croissante. Et voici le deuxième rôle de la fonction f qui vérifie cette égalité-là, un plus 1 est égal à f de un. Alors, c'est-à-dire que un est croissante. Alors, sixième question et dernière, on a un est croissante et majorée, et d'après le critère 2, un critère de la convergence, si une suite est croissante et majorée, elle est convergente. Donc, un est croissante, la voici, elle est majorée par 1, elle est plus petit ou égal à 1, donc elle est convergente, et donc elle admet une limite finie, qu'on va appeler L. Alors maintenant, les conditions pour trouver cette limite-là. Et nous avons la fonction f, parce que un plus 1 est égal à f de 1. La première condition, il faut que f soit continu sur i, est égal à 0,1. Nous l'avons déjà vérifié. Deuxième condition, c'est que il faut que f de i soit inclus dans i. C'est ça la condition, c'est pas ça. Ça, c'est une démonstration pour montrer, pour arriver au résultat que f de i est inclus dans i. Nous avons f croissante sur 0,1, donc nous avons déjà x est compris entre 0 et 1. Donc on applique la définition de la monotonie, f de 0 plus petit que f de x plus petit que f de 1. F de 1 c'est 1, et f de 0 c'est racine de 3 sur 2, et racine de 3 sur 2 plus grand que 0, donc f de x est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que f de x appartient à l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire que f de i est inclus dans i. Voici la deuxième condition. La troisième condition, il faut que u0, le premier terme de la suite, appartient à l'intervalle i. Ici, nous avons 0, il appartient, c'est pas obligatoire 0, c'est pas obligatoire 1, mais un nombre compris entre 0 et 1. Il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur de l'intervalle. Et pas obligatoire 0 ou 1, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle i. Alors 0 appartient à l'intervalle i. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, il faut qu'on ait un plus 1 est égal à f de un, et ça c'est donné par hypothèse, dans les données de l'exercice. Alors dans ces conditions-là, donc d'après ces conditions, la limite L de la suite vérifie f de L est égal à L. Donc on ne peut écrire f de L est égal à L, avec L c'est les limites de la suite, et résoudre cette équation pour trouver L que si on a ces quatre conditions-là. La première, f continue sur i. La deuxième, f de i inclus dans i, il faut démontrer. La troisième, que le premier terme de la suite, il faut qu'il appartienne à l'intervalle i. Et quatrièmement, il faut qu'on ait cette relation un plus 1 est égal à f de un. Alors, si on a ces quatre conditions, la limite L de la suite vérifie f de L est égal à L. Mais nous avons déjà une solution pour l'équation f de x est égal à x. On nous a demandé de résoudre l'équation f de x égale à x, on a trouvé que x est égal à 1. Donc la limite de un, c'est 1.